Encore une fois, tu veux avoir une petite phrase. Regarde, j'en avais caché une. Alors, c'est la capsule 1, là. Comment penser que la reconnaissance est source de la même intention que l'excuse? En voulant dire que l'individu en reconnaît son apport dans la situation. J'attends tes commentaires. On va finir ma job. Ah, ben, t'es prête pour la réponse? Je suis bien organisée, je l'avais préparée. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est la capsule 1. Tout d'abord, sans vouloir emprunter à un certain personnage populaire auquel on reconnaît tout l'héritage traditionnel de son grand-père, le mien, mon grand-père paternel, il m'a dans l'enfance intrigué de ce commentaire rarissime qu'il soulevait systématiquement à certains de la parallèle de ce que je vous ai soulevé moi-même dans cette capsule, en affirmant promptement à celui qui tout naturellement lui soulevait « Je m'excuse », quand de sa riposte, il lui lançait « Ne t'excuse pas, fais attention ». Alors, simplement pour bien éclaircir le propos d'aujourd'hui, je vais vous relire l'énoncé de cette première capsule. Comment penser que la reconnaissance est source de la même intention que l'excuse, et ce, sans surtout omettre ici ce qui y est précisé, en voulant dire que l'individu en reconnaît son apport dans la situation, ce qui rend compte du propos d'aujourd'hui. Mystère. Alors, je vais moi-même aller vérifier en dedans de moi ce qui s'y cache à ce propos. Excuse. C'est donc que l'on tente de donner un prétexte. Donc, on est à prétendre. Ce qui n'est pas une défaite, alors un fait qui n'est tout simplement pas non plus. Serait-ce d'une raison? Mais non, car il en serait du raisonnement, ce qui n'est ici définitivement pas le cas, car s'il y avait eu un raisonnement vraiment, c'est que le geste, l'approche en serait recherché, réfléchi, mais voilà qu'il y a l'excuse, une décharge de soi, de son attitude, de son comportement, un motif, une raison irréfléchie, sans ce soutien même de celui qui l'affirme, donc une excuse du moi, de l'individu en chair et en os, quoi. Uniquement que de sa présence physique, l'excuse du soi, de l'être humain, je m'excuse, d'un verbe pronominal subjectif du aime, qui veut tout bonnement dire que l'action n'est d'aucune intention, c'est-à-dire sans intervention profonde du concerné. C'est donc un geste, une parole, un verbe, car le verbe en désigne une action. C'est une action qui est futile de l'absence du soi. Subjectif. Le mot « excuse » n'a donc aucune valeur, car elle ne comporte aucun attrait, puisqu'elle n'est d'aucune sympathie, d'aucune affection envers soi ni envers l'autre, pour le reflet simplement de l'absence de celui qui le mentionne, qui le reconnaît, je m'excuse. Et oui, de la reconnaissance de son apport, de son manquement dans l'état d'alors, il est en reconnaître comment il aborde sa vie. En passant, n'allez pas croire que je maîtrise la belle langue française, ses verbes et leur temps. J'ai étudié dans la langue de Shakespeare, principalement. Mais bon, ici, l'individu de l'excuse qu'il affirme nous révèle son manque de présence. Il est absent dans l'interaction des choix de sa vie et il le reconnaît. Il est donc à reconnaître qu'il y a, de son choix de personne, absence d'intention. Ce n'est que de l'air. Quoi? Qu'il s'excuse ou qu'il n'en dise rien, c'est du pareil au même. L'individu reflète tout bonnement son absence, son manque d'intégration, son irresponsabilité face à lui-même et à tout ce qui touche sa vie. Il n'est pas là de son inconscience. Et c'est simplement un bon signe pour reconnaître si ceux qui l'entourent en sont plus conscients que lui de ce reflet,
qu'en est celui d'aborder avec autant d'aisance l'absence du soi, de leurs choix, de leurs actes de vie. Ce qui veut dire que ce qu'ils font est sans intention, sans implication, que d'actes futiles, si vous me le permettez. Ils sont complètement absents de leur choix d'action, d'intervention non appliquée, maintenus sans la moindre valeur, sans la moindre conscience. C'est donc ni plus ni moins qu'ils sont habités d'absence. Ils ne sont liés à aucun apport à leur vie. Malheureusement, leur vie leur coule entre les doigts, si l'on veut. Il n'y a d'eux aucune reconnaissance, d'aucune naissance, d'aucune connaissance de ce qui se cache assurément dans les profondeurs de leurs êtres, car la simple excuse renforce tout ce qu'il brime de sa personne intérieure, comme de celle envers laquelle s'affirme l'excuse. Sinon, du respect de la première et sincère intention à prendre part à sa vie, il serait complètement et parfaitement intégré dans la part de ce qu'il aime, de ce qu'il est. Alors, l'excuse reconnue d'un individu nous rend uniquement compte, par son affirmation, de l'indifférence qu'il en reconnaît de lui-même à son propre égard, donc du choix personnel qu'il en privilégie de son manque de contribution. Et voilà tout. En ce qui me concerne personnellement et parallèlement à ma réflexion, alors j'ai découvert la vôtre et j'ai aussi été vraiment surprise et ça m'a fait réfléchir et j'ai vraiment aimé ça. Alors, je vais vous signaler, pour commencer, que je tiens à remercier les gens qui ont pris le temps de réfléchir à ce que je vous ai suggéré dans la capsule. Alors, je vous lis parce que je ne veux pas rien manquer, là. Aussi, j'ai vraiment apprécié certains des commentaires, spécialement, entre autres, celui où il est question de tenter de libérer sa conscience d'excuses énoncées à l'égard d'un autre. Effectivement, il peut en être un fait que quelqu'un croit fermement que de s'excuser du tort qu'il a imposé à un tiers en libère sa conscience personnelle. Ça veut dire que la personne a dit qu'elle serait vraiment mal dans sa conscience d'avoir brimé quelqu'un d'une attitude, fait qu'elle veut libérer sa propre conscience en s'excusant. Mais encore faut-il au départ qu'il ait en lui une telle profondeur d'esprit et d'intention. Et si tel en avait été le cas, comment un tel affront aurait-il pu prendre forme en blessant d'une négligence l'individu en question? Tu sais, si la personne aurait vraiment été profonde dans cette intention-là, elle n'aurait pas blessé l'autre personne. Fait qu'il y a quelque chose dans ça qui est un peu contradictoire. De plus, il n'est certainement pas à ignorer, disons, qu'un certain niveau de confiance est rompu dans l'acte causé. L'excuse peut, à tout de moins, laisser entrevoir le mal, le tort reconnu du manque de maladresse dans l'approche. Mais est-ce que la confiance entre eux deux sera flétrie de l'inadvertance commise? Qui sait? Quand, par exemple, si nous tenons pour souche à la base du lien qui unissait initialement les deux individus, comment d'une action qui en a brimé l'autre personne en expose l'ouverture, voire l'authenticité de la vérité du lien, à en savoir, reflète-t-il alors la réciprocité? Est-ce que c'est la même parallèle? Est-ce que c'est la même intention de délicatesse d'amour qui se trouve entre les deux personnages? C'est là qu'on le voit. Alors, est-ce que la même ferveur de la même confiance est réciproque entre les deux individus? C'est donc à se demander alors, est-ce que l'absence de la délicatesse envers la personne blessée la disposera maintenant à dorénavant dans une entrave, être aussi à l'aise, aussi confortable avec celle qui l'a blessée? On ne le sait pas. Mais une nouvelle blessure, une nouvelle déception, etc., démontrait une négligence qui est constante. Ou est-ce que la confiance se définira encore plus avec le temps si la personne a fait encore plus attention? L'événement en soulève donc, dans un premier temps, la vision de chacun des deux individus dans la situation.
Alors, un point d'ancrage s'impose, donc, en chacun d'eux, par la reconnaissance de l'excuse. Mais la suite en affirmera de la confirmation profonde derrière l'ultime intention véridique ou absente de chacun d'eux deux. Ça, c'est le premier commentaire que j'ai vraiment analysé en profondeur. Et j'en ai aussi pris un autre. Celui-là, ce commentaire-là stipulait que de s'excuser était, par exemple, pour acheter la paix, se déresponsabiliser à ne rien régler, selon cet individu. J'ai trouvé ça très, très intéressant, car l'approche, comme vous pouvez voir, j'adore philosophie, l'approche nous en expose de sa façon que l'individu s'emploie par cette excuse à chercher ni plus ni moins à fuir sa propre vie, imaginez-vous, et nous signale que c'est davantage l'autre qui lui-même l'exalte de son manque d'implication. Ça veut dire qu'il se sert des idées des autres, de ce que les autres veulent faire. Tu sais, tu lui demandes quel restaurant on va aller. Oh, je ne sais pas. C'est tout le temps l'autre qui décide. Alors, il va s'excuser aussi pour démontrer qu'il fuit sa vie. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'il tente de fuir lorsqu'il s'excuse de la sorte, en se déresponsabilisant, qu'il a lui-même spécifié. Quand, en premier lieu, j'aurais le goût de lui demander, selon ce qui prend conscience, par exemple, de sa vie, qu'est-ce qu'il tente de fuir? Car l'expérience de ma vie m'a démontré que nous sommes continuellement amenés à vivre, voire à vouloir expérimenter ce que nous avons impérativement besoin, conscient ou pas. Et ce processus d'expérimentation que nous offre la vie, elle est toujours là, comme notre meilleur ami, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, où l'on s'objecte à la situation ou à l'expérience. C'est absolument normal parce que les gens vont souvent rejeter ou nier une situation qui les choque, qui les surprend trop. Ils sont convaincus que c'est pas possible, c'est pas ce qui leur convient. Mais s'ils prennent le temps pour réfléchir, ils vont avoir un tout autre constat. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, par exemple, on a des gens qui sont tout le temps oubliés. On les oublie tout le temps. Les gens vont dire « Hey, je vais t'appeler tel soir, telle heure. » Première affaire, la personne, elle attend, est oubliée, est toujours oubliée. Mais voilà que la vie, dans des situations comme ça, c'est bien davantage que ce que l'humain sait. Alors, comme je vous le disais, la vie est comme une de nos meilleures amies. Elle nous soulève par des faits, circonstances, états, ce qui nous habite des situations en guise de réflexe, de constat à notre égard. Alors, cette personne, par exemple, qui est toujours oubliée, va voir dans ces gens-là qui l'oublient une parcelle qui l'habite elle-même, qui n'est jamais là pour elle-même. Elle est là pour ses enfants, elle est là pour son conjoint, elle est là pour sa job, elle est là pour toutes sortes d'autres choses qu'elle. Bon, ça ne veut pas dire de devenir égoïste. Ça veut dire qu'elle ne prend pas le temps en elle de voir ce qu'elle a vraiment besoin. Fait qu'elle se déresponsabilise de sa vie, comme l'individu, ce qu'il nous a mentionné dans son commentaire. Alors, juste pour faire ça, que j'ai rien oublié, je sais, c'est long, tout ça, mais j'aime ça philosopher, fait que faut que je vous en donne au moins pour votre argent, comprenez-vous? Fait que je vais juste vérifier un petit peu de ce constat à notre égard, d'où on est en nous-mêmes, justement, en rapport avec ce qui se passe. Et quand la situation, justement, nous brusque, nous surprend, nous choque, nous sommes assez loin de réaliser, de constater la vérité qui nous provoque, mais qui est uniquement celle, par exemple, qui nous reflète le mieux. Et oui, ça nécessite une bonne part d'observation, voire d'honnêteté envers nous-mêmes,
pour vérifier vraiment ce qui nous habite. Moi, j'ai déjà enregistré des gens qui me mentionnaient des trucs et l'enregistrement avait lieu et je leur disais, tu viens de me dire telle affaire. Ils me disaient non. Et quand j'ai dit, je vais remettre l'enregistrement juste pour te le faire écouter, ils ont été une demi-heure à dire, mais comment ça se fait que j'ai dit ça? Mais comment ça se pouvait pas? J'ai été faire le tour, je suis revenue. Ils étaient encore choqués de leur action. Alors, mais en attendant que tu réfléchisses à ça, l'intervention de comment la vie s'y prend avec tel ou tel autre individu cherche à nous brusquer, à nous provoquer, à nous réveiller quoi? De l'innocence, de la négligence qui nous habite en question, par l'événement qui nous est d'une fois à l'autre, si ce n'est qu'une répétition continuellement imposée. Tu sais, il y en a qui appellent ça le karma, le pattern. Bon, on peut dire ça comme ça, mais le truc finalement, c'est vraiment de s'arrêter à réfléchir à ce qui se passe. Alors, comme je vous le disais, la vie tente par l'humain qui l'intervient, avec celui qui l'intervient. Des fois, ça peut être une émission de télévision, ça peut être quelqu'un à la radio, peu importe, va nous exposer en guise de réflexe, si l'on veut, ce que nous sommes dans notre constat, où on en est rendu, qu'on en soit conscient ou non, dans ce qui interfère avec nous, de notre façon d'être naïf ou aveugle ou inconscient, et même quelquefois abusif envers notre propre personne. Peu importe, elle nous parle de nous, du comment nous entreprenons l'approche de notre vie. Alors, ça serait quelque chose que vous pourriez observer si l'excuse vous renvoie, par exemple, votre manque de présence, et ça serait peut-être quelque chose de vraiment formidable de constater à votre égard. Là-dessus, je vais vous laisser dans ces réflexions et en espérant peut-être vos commentaires. J'attends vos réponses. Ça va me faire plaisir d'analyser et de vérifier ce que vous m'exposez. À bientôt!